Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Aujourd'hui on est mardi, on est le 5 novembre. Et là je viens d'arriver dans ma scrap, je dis ah mais j'ai rangé mon bureau. En fait c'était tout rangé, j'avais tout rangé hier. Comme quoi, vous voyez, je prends l'habitude à chaque fois parce qu'avec le bazar que j'avais mis avec l'album, laisse tomber quoi. Donc je suis contente, l'album il vous plaît, donc voilà, je suis contente. Bon, du papier rouge et vert. Le DIY card comme ceci de chez Action, un peu vintage, celui-là je trouve vraiment très très joli avec le vieux Père Noël, enfin bon le vrai Père Noël on va dire, etc. Donc on va faire une carte avec ça. Alors je vais pas faire que du Noël là pendant novembre, on va faire aussi autre chose, hein. Je vais pas vous bourriner comme ça, mais voilà, j'attendais tellement que voilà. Donc là, je vous fais une carte, encore une fois, avec les papiers Action et les prochaines, là, je vais en faire aussi un petit peu avec les papiers de Steph and Scrap. Voilà. Du coup, j'ai pris une feuille rouge comme ceci. D'accord? Donc là, j'ai mon image. Alors, moi, je fais par rapport à mon image qui est ici. D'accord? Si vous voulez prendre une image qui est... alors, celle-là, vous n'allez pas super bien voir. Voilà, comme ça. Si c'est une carré, vous prenez en fonction de la forme ici que vous avez carré. D'accord? Donc moi, je la prends en fonction de là. Donc ici, ça fait 15 cm. Mais du coup, je veux que ma carte, elle soit plus grande forcément que mon carré ici. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, donc du coup, j'ai pris un papier rouge. Donc voilà, ma hauteur ici, je vais y arriver, hein. Ma hauteur, donc, elle va faire plus de 15. Je pense que je vais faire 16. Donc, ça va être une très grande carte. OK? Donc, là, je pense que je vais faire 16. 16. Alors, attendez, je vais découper ça. On va voir ce que ça donne. Ça me fait 1 centimètre. Je pense que ça peut être pas mal. Je n'ai pas besoin non plus d'avoir trop d'espace, quoi. D'accord? Je pense que moi, je vais rajouter 1 centimètre. Vous voyez, là, je suis là. Ça va me faire ça. Ouais, ça peut être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou 16,5 peut-être. Bon, allez, on va faire 16,5. Comme ça, au moins, on est sûr. Donc, déjà, dans ma hauteur, à moi, je vais faire 16,5. Vous faites en fonction de votre carte. D'accord? Que vous avez. Ici, j'ai 10,5. Donc, je pense que moi, je vais partir sur du 12. Donc, je vais couper ma carte à 24. À 24. Pourquoi je fais cet accent à 24? Je sais pas, je sais même pas c'est l'accent de où. Et tout simplement, vous allez plier votre carte en deux. Tout simplement. Alors là. Et je n'ai toujours pas retrouvé mon plioir. Je sais pas ce que j'en ai fait. Franchement, je sais pas ce que j'ai fait de mon plioir sans deck. Il doit être sous un amas de trucs. Ou alors... Non, mais franchement, je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres, mais... Je sais pas ce que j'ai fait de mon plioir rose. C'est quand même phénoménal. Bon, bref, je chercherai plus tard. C'est pas le moment, Betty, c'est pas le moment. Donc là, vous allez avoir votre carte comme ça et ça va être très simple. En fait, une fois que votre carte ici, elle est pliée en deux, vous allez la replier en deux. Donc, c'est pas la première fois qu'on fait ça, hein. Donc là, j'ai fait 12. Donc là, ici, je vais venir faire un pli à 6. Alors moi, je prends mon plioir parce que mon papier est très épais. Sinon, si vous pliez tout simplement, vous pliez... enfin voilà, vous pouvez plier tout simplement. Hop, voilà. Vous voyez, vous repliez en deux comme ceci. Et donc, ça va vous faire une carte, vous voyez, comme ceci. Donc, je vous dis, c'est pas nouveau, mais là, c'est nouveau avec mon petit DIY carte. Après, il faut prendre les bases que vous avez, hein, de toute façon, dans le scrap. Et ensuite, vous faites à votre sauce. Hein. À chaque fois, je vous le dis, mais voilà quoi. Des fois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 h. Et voilà. Et pas joli, ça. Donc, du coup, moi, j'ai pris du papier vert. Donc, ça, c'est du papier de chez Steph. Et ça, c'est le papier qu'elle m'avait envoyé Chantal, qui est très beau d'ailleurs. Et voilà. Donc, du coup, moi, je vais faire un double matage en vert. En vert. Vert, mais ouais, mais non, parce que là, j'ai le fond vert. J'aurais bien fait vert et doré.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vert et doré. Alors, je crois que j'avais racheté dernièrement. J'ai acheté que rouge. Il me semblait que j'avais acheté du doré. Voilà. Si, mais il y a du doré dedans. Enfin, ça fait un peu rose gold. Vous savez, vous avez ça chez Action. Alors, je ne sais pas s'ils en ont encore. Mais il me semblait que j'avais pris un rouge et un doré, justement. Parce que ça part super vite, le doré. Mais apparemment, j'avais prendre juste un rouge. Mais sinon, je fais un rose gold. Je vais voir. Qu'est-ce que tu fais, Toto? Tu vas pas dans la panière à linge, hein? Bon, on va le faire comme ça. Allez. Parce qu'il dort dans la panière à linge, pour celle qui fait mes shorts, dans la salle de bain. Mais hier, en fait, il est allé dans la panière à linge propre. Vous voyez? Lui, il s'est dit, vas-y, c'est une panière à linge, donc je dors partout, en fait. C'est la fête. Bon, du coup, bref, on s'en fout, hein. On est là pour faire du scrap. Donc ici, je vous ai dit, on a, du coup, 12 sur 16,5. Donc là, je vais couper à 16 déjà pour commencer. Donc je vais faire un fond vert, donc je vais faire double matage sur 11 et demi. Ça fait 12, pas 12 et demi, 12. D'accord? Donc ici, je vais mettre un fond vert. Donc là, les petites cartes comme ça, je garde parce que ça peut me servir. Et ensuite, ici, je vais couper à 16. J'espère que j'aurai assez de papier d'ailleurs. À 16. Et ici, ça fait 6 et 6. Donc, vous faites 5 et demi, 5 et demi. À chaque fois, de toute façon, pour faire votre matage, vous enlevez 0,5. D'accord? Par rapport à votre mesure. Si vous avez une mesure de 6, vous faites 5 et demi. Si vous avez une mesure de 4, etc. etc. D'accord? Donc, du coup, même pas. On va peut-être pouvoir... peut-être pas. Oh, je suis dégoûtée. Je peux pas. Ah non, on peut le faire en sens inverse sinon. Ah ouais, mais vous allez voir, on va faire un truc avec les chutes après. Bon, bref. Donc là, hop, hop, ok. Donc là, moi, je mets rien, mais si vous voulez mettre du vert, encore, vous pouvez mettre du vert. Mais moi, ici, je vais rien mettre. Donc là, j'ai pris ma feuille. Donc pareil, on va reprendre les mesures. Donc là, on a fait 11, 11 et demi. Donc là, on va faire 11 et sur 15 et demi, du coup. Ça fait combien, ça? Ouais, c'est pas drôle, sinon. Donc 15 et demi. D'accord, sur 11. Donc ça va venir ici. D'accord. Voilà. Et ici, il m'en faut deux autres là. Tac, tac. Mais j'ai pas assez de papier là. Si. Ah, non. Ah, non. Alors, est-ce qu'il y en a un deuxième? C'est bien beau, mais est-ce que j'en ai un deuxième? Ouais. Super. Franchement, si vous voulez trouver ces blocs-là chez Action, prenez-les. Normalement, il y a argenté, doré et rouge. Et je sais pas pourquoi j'ai pris que rouge d'ailleurs, c'est bizarre. Je sais pas. Alors là, pareil. Non, pas 16, Betty. 15 et demi. 15 et demi. Sur 5. Donc 5. Par contre, il est un peu plié, quoi. Et 5. Et est-ce que j'ai fait 16 et demi sur l'autre 15 et demi ou est-ce que j'ai fait 16? Je fais 15 et demi. Voilà. Donc là, on en est là. Ok. Donc là, on va venir coller ça. Ah ouais, j'ai plus de colle. Il faut vraiment que je rachète de la colle, moi. Parce que là, j'ai mon stock qui commence à se vider. Comme il faut même. La prochaine fois, il faut que je refasse un petit stock. Tant qu'il y en a. Donc là, vous venez coller votre papier. Donc là, je vais le faire tout de suite parce qu'alors, ça a tendance à glisser, ça. Donc là, on va venir coller ça. Ici. Voilà. D'accord? Donc là, on vient coller ça. D'accord? Donc là, votre carte, en fait, elle va être pliée comme ça.
et comme ça. Donc là, on va mettre le papier miroir ici, d'accord? Et on va mettre le papier miroir ici. Ici, si vraiment vous voulez remettre un papier déco, vous pouvez, d'accord? Mais moi, vu que je le fais avec lui, je ne vais pas avoir forcément du papier déco. Mais voilà, après vous, si vous avez envie de remettre du papier déco, si vous faites avec un bloc basique, vous pouvez remettre avec du papier déco, ok? Après là, c'est vous qui voyez. Donc là, on vient coller notre papier miroir. Miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle du château. Alors, du royaume, pas du château. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je connais même pas mes classiques. Donc là, on est bien. Voilà. Là, je vais venir coller maintenant celui-ci. Comme ça, il s'est collé tranquillement. Donc là, ça va être pour mettre ici. Donc là, ensuite, on va venir mettre un papier blanc pour écrire. Et là, je viens de me rendre compte qu'il me manque un bout de papier. Et oui. Donc là, je viens coller ici. Et on vient coller là. D'accord? Voilà. Ensuite, il me refaut un morceau de papier vert. J'espère que j'en ai encore un. Ouais. Parce que j'avais oublié, il faut que je fasse le rectangle pour lui. Donc là, on va se reprendre un papier, du coup, vert. Et là, j'hésite. Parce que, vous voyez, là, on est vraiment dans le doré. Et je ne sais pas si, justement... Est-ce que je continue dans le doré ou est-ce que justement je vais faire un... Ouais, je pense que je vais plutôt partir, vous voyez, pour le fond de lui avec du rouge comme ça. Parce qu'après, j'ai peur que ça fasse trop doré, tulle doré, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, là, on a dit que notre papier faisait 11,5. D'accord? Non, 10,5. N'importe quoi. Donc là, il faut que je coupe mon papier à 11. D'accord. Et là, il fait 15. Donc là, je vais le couper à 15,5. Voilà. Hop. Donc ça, je vais venir le coller ici. Alors, soit vous collez directement ça là. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Parce que si je remets un papier vert par derrière, ça va faire trop. Donc je pense que je ne vais pas remettre de papier vert. Ou alors il va falloir que je fasse une carte plus grande. Qu'est-ce qu'il y a, mon titi? Hein, tu veux dire bonjour à la team? Il est dans mes pieds. Donc là, je vais juste faire comme ça. Donc là, on colle sur notre papier pailleté. Alors là, ça va être la galère. Sur le papier pailleté. Est-ce que ça va être bon? Voilà. Donc là, vous collez, vous faites un fond ou pas d'ailleurs. Donc là, je vais laisser sécher. Et je vais venir découper mon papier blanc. Normalement, j'en ai... Ah. Ouais, mais lui, il va être... il faut que je prenne un épais. Attention, Titi. Attention, vous, que je... Mais oui, que je te fasse pas mal. Là. Alors, du papier blanc. Il me faut du papier blanc, les amis. J'ai tout copié là. Je pourrais vous le montrer là. Tu veux te montrer? Ouais. Salut. Coucou. Oui, maman t'a montré. Alors, là je vais prendre du papier blanc. Ouais, c'est n'importe quoi mes vidéos. C'est n'importe quoi les vidéos à maman. Bah ouais. Maman, elle craque. Et là, on va venir du coup couper un papier blanc pour mettre ici pour écrire notre joli petit mot d'amour. Donc là, on est à
à 11. Donc on va faire 10 et demi. Et ensuite, là, on est à... Je ne me rappelle plus déjà. 15 et demi. Donc sur 15. Voilà. Allez, là, j'ai toutes mes découpes qui sont faites. J'ai un paquet de chutes de papier, je vous dis même pas. Et là, on va venir coller notre papier blanc. Donc là, ça va être pour écrire, comme je vous ai dit, notre petit mot. T'étais bien, Titi, sur le bureau? Il a plus son carton par terre, il est dégoûté. Voilà. Ensuite, ça. Donc ça va être simple. Hein. Vous allez plier votre carte ici, comme ceci. Et là, vous allez venir la coller. Vous voyez, ici. Regardez. Tout de suite, on a un beau décor. Tout de suite, on a un truc vraiment sympa et tout. Donc avant de coller ça, je vais venir la décorer, ça sera plus simple. Alors là, encore une fois, je ne sais pas pourquoi cette année, mais ils nous ont tout fait en 3D. Donc après, on n'est pas obligé d'utiliser tout en 3D, hein, comme je vous ai déjà expliqué. Mais là, écoutez, on va essayer de faire un petit truc 3D, quoi. Cette année, c'est des DIY cards, mais 3D. Bon, ça change, hein, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Parce que du coup, on a moins de trucs de déco, quoi. Vous voyez, là, on se retrouve avec un bras... Enfin bon, voilà. Donc là, on va mettre du 3D. On va mettre du 3D un petit peu partout. Voilà. Et là, vous montez votre petit 3D ou autre, hein, ça dépend. Pardon. Franchement, celui-là, il est vraiment trop sympa. Celui-là et l'autre là que j'avais pris, un peu vintage comme ça. Franchement, là, cette année, j'avoue que par contre, par rapport aux images, ils ont assuré. Alors, du coup, on va mettre ça là. Voilà. Donc là, on fait un petit 3D. On va refaire le Père Noël, je pense. Et c'est tout. Après, je ne vais pas refaire la tête de reine, etc., etc. Ah, il y a même les lapins en 3D. J'avais même pas vu. Ouais, mais le lapin. Ah ouais. Il y a même le lapin en 3D. J'avais pas vu. Donc là, pareil, vous mettez votre scotch 3D. Alors moi, j'en mets pas sur tout le papier. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous en mettez vraiment... voilà, vous en mettez un petit peu partout. Ça suffit. Vous n'êtes pas obligé d'emballer le Père Noël de 3D, quoi. D'accord? Ça marche aussi bien. Bon, après, le 3D de chez Action, il est vraiment petit. Hein. Ça doit faire 1 mm, voire 2. Donc, si vous voulez que ce soit un peu plus en hauteur, voilà. Mais là, vous voyez déjà, on voit quand même qu'il y a le 3D qui se forme. Du coup, le lapin, je ne sais pas si je le mets, le lapin. Parce que si je mets le lapin, il faut que je mette un 3D de fou, quoi. Ici. Bon, voilà, j'ai mis le lapin. Donc là, moi, je fais que le Père Noël et le Renne un petit peu en arrière-plan, comme ça. Je ne vais pas faire son bras ni rien. Et là, on va justement mettre The Holy Means Christmas Season. Alors, je trouve vraiment... enfin, même le mot là et tout, il est vraiment très... Enfin, je le trouve super joli, quoi. Donc là, on va le mettre là. Ben, eux, c'est ce qu'ils ont fait. Après, ils ont rajouté un cadeau ici et ils ont rajouté la poinsettia là. Vous voyez, là, comme je vous avais déjà dit, vous avez le modèle. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire le modèle, quoi. D'accord? Après, vous faites vraiment comme vous avez envie. Moi, c'est rare que je suis les modèles de ça. Mais après, ça peut vous donner des idées. Voilà.
Donc ça, je le mets en 3D. Ça fera plus sympa. Après, moi, je vais mettre... mais eux, ils n'ont même pas mis les petites étoiles qui sont là. Je vais mettre une ou deux petites étoiles, je pense. Et c'est bon, quoi. Après, la poinsettia. Tac. Donc là, on va mettre ça là. Voilà, on va venir se mettre une ou deux étoiles. Étoiles des neiges, mon cœur amoureux. C'est vieux ça comme musique. Moi, mes parents, ils écoutaient ça quand j'étais petite. Bon, en même temps, je suis vieille aussi maintenant. Donc là, on va mettre ça là. On va mettre une ici. Et on va faire la loi de 3. Et on va mettre une troisième. Si j'arrive à la choper. Elles sont dures à enlever quand même. Hein. Tac. Et la troisième, on va la mettre. Elle m'a échappé des mains. C'est tout petit. Et la troisième, je vais la mettre ici, là. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait une petite déco bien sympathique. En même temps, c'est pas trop pris la tête. Hein. On a juste collé par-dessus. Donc, c'est pas non plus le truc hein, compliqué à faire. Et là, du coup, ça, on va venir le coller là après. Donc là, ben, comme il me reste un petit peu de déco, donc là, il me reste la poinsettia. J'ai la tête du Père Noël ici, qu'on peut rajouter. Donc la tête du Père Noël, je pense que je vais venir la mettre ici, vous voyez. Sur mon papier blanc, à chaque fois je vous le dis, mais décorez votre petit papier blanc, vous voyez. Ça peut être sympa. Et la petite poinsettia, pardon, on va la mettre là. Là, j'ai une petite trace, là. Je vais la mettre sur ma trace. Je sais pas pourquoi j'ai fait une trace, je sais pas comment j'ai fait. Donc, je vais la mettre sur ma trace. Du coup, et là, vu qu'on a le petit cadeau ici, et ben on va le mettre par là. Et comme ça, vous voyez, ça décore un petit peu, ça reste pas tout, tout doré, quoi. Voilà, comme ceci, d'accord? Et là, vous allez venir mettre de la colle. Oh là là, vous avez vu? En fait, je savais pas. Vous avez vu comment ça enlève le brillant? Énorme, je savais pas. Regardez comment ça enlève le brillant quand vous frottez dessus. En fait, après, bah, si vous voulez de l'argenté, en fait, vous avez juste à frotter, vous avez de l'argenté. Je savais pas. Et là, vous décollez votre carte. Tac. Donc en fait, j'ai mis du doré pour rien là. Ouais, j'ai mis du doré pour rien. Bref, je croyais que c'était un peu plus grand. Donc là, du coup, je mets ma carte. Et là, je suis... Hop, on dirait que je suis pas droite. Je suis droite. Je suis pas droite. Et voilà. Et là, du coup, on a fait notre petite carte. Et voilà. Regardez. C'est quoi cette blague? Et faites attention, ça coule ça tâche les trucs, les couleurs, là. Le papier. On va attendre que ça sèche comme ça. D'accord? Donc là, voilà, on a fini notre petite carte. Moi, je la trouve bien sympathique. Et je vous ai dit tout à l'heure, avec les chutes là qui restent. Alors, il faut que je regarde. Google est mon ami. Je vous avais dit l'autre fois. Donc là, on va faire une petite ATC. Et je me rappelle jamais de la taille de l'ATC. ATC. Scrap. Donc l'ATC fait 8,9 par 6,4. D'accord? Donc 8,9
pas 6,4. D'accord, donc l'ATC c'est une petite carte que vous échangez, que vous voilà, et c'est sympathique. Donc moi je voulais le faire avec ça au départ, mais j'ai pas assez de rouge, donc je vais prendre mon papier vert. Du coup on va faire en sens inverse, c'est pas gênant. Donc là je vais couper mon papier à 8,9. Alors ouais, c'est parce que c'est en inch, donc du coup là vous avez des 0,9, des 0,4, enfin bon voilà, mais bon ça se fait. Et 6,4. Voilà, ensuite je vais prendre mon papier rouge. Est-ce que ça fait au moins 6? Voilà, bah, écoute, ça fera le taf, hein. Donc je vais mettre comme ceci. Et 8, je vais faire un peu moins de 8,5 du coup pour que ça fasse à peu près le taf. Donc ça, je vais venir le coller ici. J'aurais pu... Non, j'aurais pas pu. J'aurais pu être un artiste. Si je peux. Donc là, on a fait 6. Si je fais... Là, on est à combien? Un peu moins de 5,5. Et du coup, là, j'avais fait un peu moins de 8,5. Donc, je vais faire ça. Normalement, ça devrait être bon. Ouais, donc là, je vais faire ça. Et là, en fait, vous allez coller vos papiers. Donc là, je suis en carte en taille de ATC, d'accord? C'est pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec les petites cartes comme ça. Après, les petites cartes, on peut faire aussi... Enfin, on peut faire plein de trucs avec ça. J'ai des idées, mais je vais les garder pour moi. Au cas où. Donc là, vous allez mettre votre autre papier. Comme ça, en même temps, ça permet d'utiliser vos petites chutes qu'on a là. Je fais gaffe parce que lui, du coup, il tâche. Et là, vous allez venir coller ça. Et ça vous fait votre petite... Vous avez vu comment ça tâche? J'avais jamais fait gaffe. Et voilà. Et vous avez votre petite ATC assortie à la carte. Regardez. Qui est là? Vous avez vu? C'est chouette, j'aime bien moi. Alors après, vous créez une pochette pour la mettre avec, ou alors après vous pouvez la glisser dedans comme ceci. Ça peut être sympa, ou derrière vous faites une petite pochette ici où vous glissez votre petit ATC. Vous voyez, vous, là vous avez des petites chutes de papier. Vous voyez, vous créez votre pochette derrière et vous mettez votre petite ATC qui va avec et ça fait trop sympa. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, prenez soin de vous la team. Restez comme vous êtes et scrapez bien. Bisous.